De retour sur le plateau de la grande édition, nous allons vous présenter la deuxième mini-entreprise de ce jour. Il s'agit d'Eco Agripal qui est représenté par 5 membres fondateurs. On a Geoffried qui est directeur de cette structure. Nous avons Thomas qui est chargé de communication. À ses côtés, Kevin, Thomas et Gaël. Ah mais il y a 2 Thomas en fait. Présentez-vous. Nom, prénom, fonction. Donc, bonsoir, je suis Zeno Thomas et je suis chargé de la communication. Bonsoir, je m'appelle Biros Kevin, je suis LMFR de la maison familiale Heureux à la Cadette. Je suis chargé de responsable technique. Bonjour, je m'appelle Lapidi. T'es pas obligé. Je peux, c'est normal. Bonjour, je m'appelle Lapidi Thomas, je suis chargé du service commercial. Bonjour, je m'appelle Achigaël, je suis responsable du marketing. Très bien. Et nous avons donc Geoffried. Bonjour, moi c'est Geoffried Finette, directeur général de l'entreprise Eco Agripal. Alors, comment s'est constitué ce groupe? Vous êtes dans la même école, vous êtes dans la même classe, ça s'est fait par affinité, ça s'est fait à cause des professeurs. Comment vous vous êtes retrouvés tous ensemble? Un peu des trois. Un peu des trois? Un peu des trois. Vous On êtes- est dans la même classe, dans la même école et il y en a sa affinité aussi. À part moi qui suis Ouais, dans... voilà. Je ne suis pas dans la même classe que... Ok, mais la même école toujours. Oui. Ok. Pourquoi avoir choisi de participer à Entreprendre? Vous étiez tous d'accord? Vous vouliez tous participer ou vous avez dû vous motiver les uns les autres? En fait, on avait déjà commencé notre projet, on va dire. En fait, c'était pas vraiment un projet, c'était plus une idée dans l'école. Et suite à cette idée qu'on est venu nous rencontrer avec Entreprendre en lycée, on a poussé cette idée à un projet finalement. Très bien. Alors, qu'est-ce que Eco Agripal? Donc, Eco Agripal, déjà, pourquoi on a choisi Eco Agripal? Pour l'écologie éco. Agri, parce que nous sommes dans une école agricole. Et Pal, pour la transformation de palais. Ok. Oh, bah, c'est pas mon nom pâle. Un petit coup de main. On ne sait pas. Donc, sur la transformation de palettes. Exactement. Comment ça se passe? Qu'est-ce que vous proposez alors? Et nous proposons des bacs de plantation, des meubles de jardin et des fauteuils. Ah, et tout en recyclé en fait. Tout en recyclant des palettes industrielles. Pourquoi vous avez choisi ce projet? Qu'est-ce qui vous a mené à ça? En fait, l'idée nous est venue dans une discussion entre camarades. Nous voulions avoir une table pour adhérer à des jeux de société. Et puis, nous voulions à utiliser un matériau solide qu'on peut trouver partout et à moindre coût. Donc, on s'est dit, pourquoi ne pas utiliser la palette? Tout simplement. Voilà. Donc vous l'avez gratuitement? Par quel intermédiaire? Comment? Ça se passe comment? Pour l'instant, on a contacté des entreprises qui nous offraient les palettes gracieusement. Et normalement, c'est payant. Ah, la récupération des palettes est payante. Voilà. Et pour l'instant, pour vous, c'est gratuit. Voilà. Ok, très bien. Donc, des bacs de jardin en palettes. Ça me coûte combien ça? Ça va me coûter combien de millions? Ça dépend des tailles. Il y a différents types de tailles. Il y a la taille S qui est à 40 euros et la taille M 60 euros. Eh bien, pourquoi je choisirais pour 40 euros? Moi, c'est un prix qui est quand même assez raisonnable, c'est sur les prix du marché, mais pourquoi je choisirais une palette Agripal et pas une palette en plastique, enfin pas une palette, un bac à fleurs en plastique comme tout le monde achète? Pourquoi vous et pas quelqu'un d'autre? Parce que nous, on propose déjà à la demande du client plusieurs options. On peut rajouter des roulettes, une hauteur différente si les personnes âgées, comme pour les personnes âgées, ne peuvent pas trop se baisser, elle sera à la hauteur du bassin de la personne, comme ça elle ne va pas se baisser pour cultiver ses fleurs ou ses épices. Parce que nous, on veut toucher les habitants de la ville. Ah, vous voulez donc les citadins, en fait ceux qui habitent dans la ville, et tous un petit bac, même sur leur terrasse, même dessus devant une porte? Sur leurs légumes et leurs aliments bio pour pouvoir acheter. Alors, éviter d'acheter dans les supermarchés. Donc vous faites de la promotion à la consommation locale, au-delà des bacs, vous faites de la promotion à la consommation locale. Oui. Très bien, très bien. Donc ok, il y a l'aspect économique sur la palette, il y a l'aspect écologique, il y a l'aspect un peu ancestral, on va dire, pour continuer à faire des cultures. Mais, encore une fois, pourquoi vous et pas quelqu'un d'autre? Ah,
Eh bien oui, il faut être encore plus convaincant. Est-ce que vous avez d'autres arguments de vente? On voit qu'il y en a qui ne participent pas trop. Pourquoi je choisirais ton produit? Dis-moi. Parce que c'est du recyclable. Et Je fais un geste pour l'humanité. Autre chose. Nous faisons aussi des palettes sur mesure. Des peintures différentes. Nous offrons aussi des Donc l'habillage, on y vient. nous faisons des habillages. Si la personne veut une palette, une bague de plantation en couleur, nous pouvons ajouter des couleurs. En fait, vous proposez toute une gamme de produits autour de la palette. Voilà. Ça peut être à la demande, ça peut être du sur-mesure, ça peut être du coloré, ça peut être... En fait, vous proposez ce qu'on vous demande, vous êtes capable de le faire. Vous avez la compétence pour, ou vous faites appel à d'autres personnes pour la découpe et tout? Ou vous faites tout seul? Ben, on avait l'aide d'un coach qui est venu nous coacher. Enfin non, oui, plutôt nous coacher. Ah, faut savoir, c'est où, c'est non? Oui, il est venu nous coacher dans l'école pour la découpe, tout ça, et il nous a donné les mesures qu'on pouvait avoir pour que ça puisse pas être trop grand, parce qu'on connaissait pas, vu que connaît un peu le matériel, mais pour que ça puisse pas être gênant chez quelqu'un, donc il nous a donné les mesures, et puis on a continué à progresser nous-mêmes, et de temps en temps, il vient encore nous aider. Mais vous avez déjà fait des tests? Vous avez déjà des produits finis aboutis? Oui. Qu'est-ce qu'on vous a dit? Vous avez fait tester à qui? Vous avez proposé à qui déjà? Et qu'est-ce qu'on vous a dit? C'est quoi les retours? Ben déjà, dans l'établissement même, quand on les préparait, il y a des personnes qui sont en formation qui ont trouvé que c'était vraiment génial, surtout que c'était des jeunes qui les faisaient. Et quand on a pu finir certains produits, les profs même sont déjà venus nous faire des commandes. Très bien, c'est que ça plaît au final de compte et que ça peut se vendre. On vous demande normalement de faire votre business plan pour savoir un petit peu comment vous allez vous en sortir financièrement. Comme pour l'autre mini-entreprise, est-ce que vous savez combien de produits vous devez vendre pour que la société continue à tourner? Est-ce que vous avez déjà fait un calcul à ce niveau-là? Oui, on a estimé que si on vendait un produit de chaque par mois, on arriverait à aboutir au financement. Un produit de chaque? Attends, parce que si tu as une gamme quasiment infinie, en fait, puisque vous faites à la demande. Donc, combien de petits bacs il te faut vendre? Tu peux faire le calcul, prendre ton temps pour faire le calcul, il n'y a pas de souci. Et vous êtes là aussi, vous pouvez répondre avec lui, il n'y a pas de problème. Une centaine par mois, 200, 300, 1000. Pas tout ça. On n'est pas encore à ce point-là. Surtout que nous, on est en alternance, donc les temps sont un peu, on va dire... Ah, donc vous travaillez à côté. Oui, voilà. Ah, mais ça On vous... se voit pas tous les jours. En fait. Mais ça vous pénalise pas par rapport au concours? Ça nous pénalise un peu, mais on s'arrange pour se voir les jours de vacances ou le week-end. On s'arrange entre nous-mêmes. Ok, organisation. Mais c'est vrai que les autres, ils ont que cours. Ouais, c'est ça. Vous travaillez aussi, donc bon. Ah ben c'est encore plus en votre honneur. Est-ce que vous pensez que votre projet est viable? Oui. Faut pas hésiter là-dessus. Hein. C'est viable. Oui, c'est viable. Très bien. Je pense qu'il est viable parce que ça touche tout type d'âge. Donc, Et un tout petit type de garçon personne. peut planter ses légumes, une mamie peut planter ses légumes. Ça vise n'importe quel âge. Mais est-ce que vous, par exemple, vous vous intéressez à ça? À planter? Oui, mais nous sommes dans une école agricole. Non, mais c'était une question. C'est votre activité principale. Et donc, vous voulez un petit peu partager cet amour de l'agriculture que vous avez? Voilà. Alors, qu'est-ce que vous... Pour permettre aux gens de la ville de pouvoir produire chez eux. Vous pensez que les gens de la ville sont vraiment pas là-dessus? Je pense qu'il y en a quand même parce que acheter tous les jours de la nourriture au supermarché, ça revient à cher. Donc quand tu peux pouvoir planter tes légumes chez toi, ça te revient moins cher. Et surtout, c'est des aliments bio. Donc, Puisqu'ils les feront pousser a priori Ouais. eux-mêmes. Donc il y a tout un message, effectivement, moi ce que j'aime bien avec votre projet, c'est qu'il y a tout un message en fait sur l'environnement et sur la consommation locale qui est très appréciable. En termes de communication, comment allez-vous faire pour
pour vous faire connaître? Ben, Laisse-le répondre. Laisse-le répondre. Il est un peu timide, mais on va le pousser un petit peu. Vas-y. On va faire des comment dire? Ah, tu es vraiment timide. Tu es vraiment très, très, très timide. Sauvez-le. Nous avons déjà commencé un site internet, enfin un Facebook, où on montre l'évolution de notre travail. Nous avons aussi pour but de faire des flyers, des foires où on vend, où on pourra montrer notre produit dans l'école. Et les grandes surfaces, par exemple. Est-ce que vous avez dans vos plans de démarcher des magasins, en ce cas des magasins de bricolage, des choses comme ça? Est-ce que vous avez pensé à ça? Oui, mais on n'est pas encore... À ce niveau-là? Voilà, on n'est pas encore à ce niveau-là. Qu'est-ce qui vous manque pour finaliser votre projet? Qu'est-ce qui vous manque? Rien? Tout est bon? Ben, on va pas dire tout est bon parce que réellement la mini-entreprise n'est pas encore vraiment lancée. Donc je pense qu'il nous faudrait continuer à produire pour pouvoir vraiment lancer la vente parce qu'on voit qu'il y a une forte demande qui arrive. Et vous ne pouvez pas suivre la demande. Voilà, un peu. Mais ça c'est problématique hein, les gars. Quand même, avoir une idée, une bonne idée, on est prêt à acheter dans vos mains et vous ne pouvez pas suivre la commande, c'est très problématique pour vous, vous savez ça. Donc comment vous allez rattraper la production et redoubler, doubler. Combien de bacs vous avez déjà? 5. Une On 5 a bacs? 5 bacs, on a déjà 2 bancs et une table basse. Combien de temps vous avez mis pour créer déjà tous ces meubles? En tout, on va dire une semaine. En une semaine, donc en une semaine, vous pouvez faire à peu près une dizaine de pièces. Ouais. Donc sur le mois, vous pouvez faire une quarantaine de pièces. À peu près. Avant la fin du concours Entreprendre en lycée, vous vous êtes fixé combien de pièces à peu près à faire? On ne s'est pas vraiment fixé. Vous n'avez pas de parce que, limite. Voilà. C'est plus à la demande du client, comme on voit que ça demande. Donc, on ne pouvait pas se limiter. C'est évident. Mais il vous faut déjà quand même une base. Donc la dizaine de pièces. C'est clair que c'est une base. Mais est-ce qu'il y a la déclinaison de tous les produits que vous proposez? Chaque gamme. Oui. Déjà faite? Oui. Mais vous pouvez déjà faire une présentation. Vous pouvez aussi. Ben oui. Pourquoi vous voulez attendre encore? Ben, Pour le lancer justement, vraiment. On pensait au lycée agricole. J'ai vu qu'il y avait une manifestation qui allait se faire sur tout ce qui est agricole. Donc, on voulait aller pour monter un stand, mais il faudrait avoir la possibilité de s'installer. On vous a pas encore validé. Voilà. Pourquoi? Ben, la demande a été faite par email, mais pas encore de réponse. Pas encore de retour au lycée agricole? Oui. Eh bien, le lycée agricole, on a un appel pour vous. Si vous avez reçu un mail de Eco-Agripal que vous n'avez pas encore retourné, donc essayez de voir ce que vous pouvez faire. Il faut chercher d'autres stratégies aussi pour pouvoir augmenter sa visibilité et trouver des clients. C'est quoi les plans B? Ben, avoir plus de aller aux manifestations qui sont assez proches. Bon, on a pour le transport, on peut les amener. Bon, on va pas tout emmener sur le stand parce qu'il y a une grande quantité de produits, mais nous allons aller sur les manifestations à venir. Alors, mais justement, en termes de déplacement, vous allez vous débrouiller comment? Parce que autant quand tu vends du service, tu vends un site internet comme l'équipe d'avant, il n'y a pas de transport, il n'y a rien. Mais là, c'est du matériel. L'école a des véhicules. L'école, donc on vous prête des véhicules. Voilà, l'école a ses minibus, donc on pourra transporter les palais. Donc vous avez réussi à minimiser vos coûts à zéro. Pour l'instant, il n'y a rien qui sort. Voilà. Ok, donc ce sera 100% bénéfice. Enfin, non, pas vraiment, parce qu'il faut investir sur tout ce qui est vis, peinture. Voilà. Ça revient à beaucoup sur le prix de vente du produit? Oui, quand même. Oui, assez Ah ouais? quand même. Pourquoi? Parce que vous choisissez des produits de qualité? Voilà. Les vis, notre vis, c'est de l'inox. Et ça revient cher. Quand même. Donc vous voulez garantir en fait vos produits pendant un certain temps. Donc si j'ai un bac en palette de Eco-Agripal, je pourrais le garder combien de temps à peu près? Ah, il faut faire des estimations de solidité pour voir. Attention. On va dire à peu près, normalement, s'il est bien entretenu, il ne prend pas trop d'eau, on va dire à peu près 4 ans, 5 ans. 4 ans, 5 ans? Sur la durée de vie, de toute façon, les palettes, c'est vrai que ça dure très longtemps, c'est vrai. Mais après, l'entretien, vernis, tout ça, il faut y penser.
Est-ce que vous avez pensé à donner des cours de confection, par exemple? Non. On a plus Vous voulez pensé- vendre le produit fini tout de suite? Voilà. On Moi, a je me plus voyais pensé déjà à- en atelier avec la famille. On va construire sa petite table basse en palette. Ça pourrait être sympa. Moi, je dis ça comme ça. Vas-y, vas-y. Non, mais on a plus pensé à donner, à la vente du produit, donner des conseils de plantation pour les personnes qui vont acheter les bacs de plantation. D'accord. Donc, un petit livret, comment planter des tomates, comment planter des salades. Peut-être pas un petit livret, mais leur expliquer le déroulement. Très bien. Très bien. Votre projet est pas mal. Et puis, il reste à finaliser quelques petits détails. Le coach voulait rajouter quelque chose? Ah mais attends, le coach, on n'a pas encore fini, tout à fait. Non, le projet est pas mal. J'aime l'engagement qu'il y a autour de cela. Mais après, il vous faut penser effectivement communication et canal de distribution. Parce qu'il vous faut absolument placer vos produits un petit peu partout. Essayez de voir ça comme ça. Il y a 32 communes en Guadeloupe. Si vous posez 2 meubles dans chaque commune en Guadeloupe, vous êtes déjà à 64 meubles vendus. Tout simplement. Ni plus ni moins. Les établissements scolaires ont tous des bacs à fleurs, des bacs à légumes. Vous pouvez lancer aussi une nouvelle tendance de plantation dans les écoles. Mais je ne peux pas trop en dire puisque je ne fais pas partie de l'entreprise. Mais en fait, votre projet, en l'état, il peut avoir beaucoup de développement possible. Je vous le dis déjà. Avant qu'on se quitte, on va faire un petit tour de table pour que vous motiviez effectivement les téléspectateurs à acheter vos produits et pourquoi vous devriez effectivement gagner entreprendre en lycée. Ah, faudra faire un effort, hein. Tu vas nous dire un mot, hein. Ok. Donc, moi, je dis que ce projet est très intéressant pour tout le monde et ça permet à tout le monde de planter chez eux. Et franchement, moi, si je pouvais, j'aurais donné à tout le monde. Faut pas dire ça, oui. C'est génial, hein, mais moi, c'est ça. Et moi, je dis qu'on peut gagner ce challenge parce qu'on est très motivé et nous sommes très combattants comme équipe. Super. Bon, moi, je dis que les palettes, c'est mieux que... Comment dire? Si par exemple, on fait des palettes et on met quand on veut faire des bacs de plantation et on met un plastique à l'intérieur, ça va mieux garder la palette plus longtemps. Et les gens vont mieux acheter voilà. Tu as timidé devant la caméra, c'est fou, hein. Tu sais, on est entre nous, hein. Y a pas... C'est pas... La télé, c'est petites affaires, c'est pas... Faut pas se prendre la tête, hein. Ok? Mais il va falloir que tu t'exprimes plus dans le cadre du concours. Faudra le coacher, les autres. Ton mot pour la fin. Pourquoi je devrais effectivement m'équiper avec un bac éco-agripal? Bon, moi, en tant que futur agriculteur, je trouve ça problématique à cause de certains phénomènes naturels que le prix se prive de produits locaux. Donc, avec notre bac de plantation, si par exemple tu as du vent sur ta terrasse, mais tu pourras le rentrer chez toi et l'arroser. Super. Oui, je pense qu'on devra gagner entreprendre un lycée parce que on veut toucher toute la population de la ville et surtout permettre aux générations à venir de connaître comment planter tout ça. C'est pas tout le monde c'est pas tous les enfants maintenant qui savent comment planter des légumes, tout ça. Mais la plupart des enfants, il y en a qui savent même pas cueillir des fruits. Voilà. Non, mais c'est vrai, on en rigole. Alors qu'avant, c'était normal. Effectivement, tout à fait. D'avoir son petit jardin créole, d'avoir ses cives, ses persils, à portée de main, c'était tout à fait normal. On veut ramener ce réflexe-là de planter chez soi, d'avoir ses propres produits. Par exemple, ces piments, on met d'acheter des piments, on a ces piments chez soi. Tu prends les piments directement, tu les mets dans ton manger. Et c'est plus, franchement, c'est beau. Voilà. Là, bien gagné. Non, c'est excellent. Moi, je vous dis, sur l'aspect culturel, patrimonial, vous tenez un truc. Moi, je dis qu'on pourrait gagner
ce challenge parce que notre projet, comme on a dit, il est viable. Et de plus, on a vraiment un slogan, c'est ramener la campagne à la ville et qu'on voudrait vraiment toucher vraiment les gens de la ville à cultiver de nos jours. Donc ramener la campagne, votre slogan, ramener la campagne à la À ville. la C'est ville. sur notre t-shirt aussi. Super. Ouais, j'ai vu. Et vous pouvez vous tourner pour la petite photo de la fin. Merci en tout cas aux membres de Eco Agripal, donc qui proposent, je le rappelle, des bacs qui sont faits en palette, donc de la récupération pour le côté écologique, des bacs que vous pourrez installer par exemple si vous vivez en appartement sur votre terrasse pour planter vos salades, vos tomates et vous bénéficiez effectivement des conseils de ces agriculteurs qui... Tournez-vous, parce qu'ils sont, les mecs, ils sont, les gars sont prêts, Est-ce qu'on peut avoir un petit plan? Donc on a Monsieur Hachi, Monsieur Lapuli, Monsieur Birus, Monsieur Zénon, et effectivement, qui sont à votre disposition. Donc n'hésitez pas. Un numéro de contact pour Eco Agripal. 05 90 28 91 51. 28 91 51, le numéro de fixe. Vous êtes disponible aussi sur les réseaux sociaux, à ce que vous m'avez dit. À la page Facebook, Eco Agripal. Eco-Agripal. Et aussi à notre email ecoagripal@gmail.com. Merci beaucoup, messieurs. J'aimerais bien, par contre, qu'on puisse avoir éventuellement dans quelques jours le bac. Vous m'envoyez des photos, je veux voir des bacs avec des salades, des tomates qui sont plantées dedans. C'est très important. Merci en tout cas pour cette présentation de votre projet. Je vous souhaite bon vent en tout cas pour le concours Entreprendre en lycée. Et je vous le rappelle, votre projet, il est bien ficelé, mais vous avez des possibilités infinies avec ce que vous voulez mettre en place. Ça, c'est clair, net et précis. Voilà, chers téléspectateurs, on vous a présenté les 2 premières mini-entreprises de ce concours Entreprendre en lycée. N'hésitez pas à vous rendre sur la page Facebook Entreprendre en lycée pour soutenir ces mini-entreprises, dire ce que vous en pensez, commander des produits et contactez Canal 10 si vous avez besoin de plus de renseignements. On vous mettra en contact au pire. Une bonne soirée à vous. On se retrouve demain pour la grande édition. Ciao.